Bienvenue sur Média TV. On commence par du cinéma et ce rendez-vous incontournable des cinéastes, les ateliers de l'Atlas de Marrakech, un rendez-vous annuel qui s'est tenu dans le cadre du Festival international du film de Marrakech. Certes, le festival du cinéma a été annulé à cause de la pandémie, mais les ateliers ont été maintenus sur la toile. C'est ainsi que la sélection de la 3e édition digitale des ateliers de l'Atlas 2020, prévue du 30 novembre au 3 décembre 2020, a été dévoilée. Selon les organisateurs, les ateliers de l'Atlas accompagnent 23 projets sélectionnés parmi 230 candidatures reçues. Cette sélection inclut des projets en développement, des films en post-production et exceptionnellement cette année des films dont le tournage a été interrompu par la pandémie. 11 projets sont portés par des cinéastes marocains des 12 pays du continent africain et du monde arabe sont représentés. Ainsi, la liste des projets retenus en développement comprend entre autres Among Us de Sophia Alaoui du Maroc, des Brothers de Michel Kamoun de Liban, The Dream Betrayed Me de Mohamed Chikaou de Syrie, Eldorado de Ala-Din El-Jem du Maroc, Life After Siham de Namir Abdel Messih d'Égypte. Quant aux films sélectionnés en post-production, on trouve Feeders of Father d'Omar El-Zouhairi d'Égypte, Suspended de Mariam El-Haji du Liban et Fragment from Heaven de Adnan Baraka du Maroc. Parmi les films showcase retenus, il y a lieu de citer Poisson Rouge de Abslam El-Qla'i du Maroc, La vie me va bien d'El Hadi Oulad Mohamed du Maroc. Et pour rappel, les ateliers de l'Atlas sont le programme industrie de développement de talent initié en 2018 par le Festival international du film de Marrakech avec le soutien de Netflix. Leur mission est d'accompagner une nouvelle génération de réalisateurs marocains, arabes et africains et de créer un espace d'échange entre professionnels internationaux et talents régionaux. Continuer à faire vivre le cinéma. Un mot d'ordre qui peut sembler dérisoire au vu de la situation actuelle, mais malgré tout, le Cinéma-Med de Bruxelles s'engage à remplir une de ses missions principales en tant qu'opérateur culturel à Bruxelles. Inviter le public à découvrir des films d'auteurs ancrés dans les paysages méditerranéens. Pour sa 20e édition, le Cinéma-Med Bruxelles aura lieu en ligne du 26 novembre au 5 décembre. Au programme de cette 20e édition en ligne, une sélection de longs métrages inédits tels que 2000 Meters de Amin Neifet qui explore les difficultés journalières d'un père séparé de sa famille par un mur, ou encore de Nicolangelo Gelormini, ou encore Les femmes du pavillon J du Marocain Mohamed Nadif et également Mika de Ismaël Farouki. La sélection de documentaires sera comme à son habitude riche et percutante. Vous y trouverez Le Char et l'Olivier, Punta Sacra ou encore Dans tes yeux je vois mon pays du Marocain Kamal Ashkar. Cette sélection vous permettra d'appréhender, chers téléspectateurs, les problématiques et l'histoire de la Méditerranée sous un angle novateur. Une nouveauté cette année, le Cinéma-Med met en compétition une sélection de courts-métrages que le public et le jury jeunes pourront départager. Le Maroc est également présent avec Saïd Hamish Belarbi pour son court-métrage Le Départ et Sophia Alaoui avec Qu'importe si les bêtes meurent. Le 20e Cinéma-Med Bruxelles, c'est donc du 26 novembre au 5 décembre 2020 et le festival est à suivre sur le site bien sûr du festival cinémamed.be. Et partout, on tente de s'adapter aux contraintes de la pandémie de Covid-19. Aux Émirats Arabes Unis, la foire d'art contemporain d'Abu Dhabi est cette année 100% virtuelle et ce depuis jeudi 19 novembre pour une semaine avec, pour la première fois, une section consacrée à l'Afrique. Aux commandes de cette première section africaine à la foire d'art contemporain d'Abu Dhabi, Simon Njami, célèbre commissaire d'exposition, il s'efforce depuis 30 ans de faire connaître les artistes africains sur la scène internationale et travaille pour la première fois au Moyen-Orient. Dans le choix des œuvres, Simon Njami a opté surtout pour des tableaux plus faciles à présenter en ligne et à promouvoir auprès des collectionneurs locaux.
On revient au Maroc. Souheila Ahmed, Sarah Arish et Tassouta Nimel, ce sont les 3 jeunes artistes lauréats de la nouvelle session d'enregistrement Hibarek World Music, un programme lancé par la Fondation Hiba pour promouvoir les jeunes musiciens. Les 3 artistes sélectionnés bénéficieront d'un enregistrement gratuit au studio Hiba Casablanca et ce du 23 novembre au 3 décembre 2020. Un accompagnement sur mesure des candidats sera assuré pendant toute cette période sous l'encadrement de l'artiste multi-instrumentiste international Aziz Sahmaoui. Pour rappel, la Fondation Hiba est une association à but non lucratif qui œuvre pour soutenir la création, fédérer les initiatives privées, encourager les talents, participer au développement des arts émergents et privilégier les créations contemporaines. Je vous propose d'écouter un extrait de Tassouta Nimel. Fini avec de la musique, avec la tombée de rideau sur Visa for Music 2020, une édition organisée sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui était l'occasion de partager des moments musicaux chaleureux de grande qualité, comme des temps de réflexion autour de plusieurs thèmes, le tout sous forme digitale. Visa for Music 2020, ce sont donc 17 concerts, 100 artistes, 10 régions du Maroc représentées, un forum, 4 thèmes, 8 conférences, 40 intervenants d'Afrique et du Moyen-Orient, plus de 15 000 spectateurs sur le net et surtout 0 cas de Covid-19 pour reprendre l'expression des organisateurs. En attendant l'édition 2021, je vous propose d'écouter le groupe Aïssaoui, venu de l'Ayoun avec une spéciale dédicace à notre collègue monteuse Soukaina Marmouche. On écoute Aïssaoui. لينو عيتبي حالمضرية قيم لينو عيتبي طير كملا 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 كم بياك تنقل نبتك واش حالك وياك الجعاذة Merci chers téléspectateurs pour votre fidélité. L'information se poursuit sur nos différents canaux, Médiane TV Arabique, Médiane TV Maghreb, Médiane TV Afrique et sur notre site web www.mediantv.com. Surtout, portez votre masque et restez vigilants.